Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, preview de la semaine 7. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon anniversaire Jérôme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça y est, nouveau trentenaire, on y est. 45 ans. Non, 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 30. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. J'avoue que ça ne me fait absolument rien. Je me sens pareil que hier et probablement que demain sera pareil, mais en tout cas, merci. Mais de rien. La ligne de cheveux qui s'en va en même temps que la vingtaine. Ah, C'est. je crois que ça va. Franchement, je sais pas à quel point la génétique joue là-dedans, mais j'ai de la chance. Dans ma famille, les hommes plus âgés que moi sont plutôt épargnés, donc on va croiser fort les doigts. Alors T'as un j'ai, abonnement sur Turkish Airlines en fait, c'est ça la famille ici. ouais, et c'est pas pour aller voir des matchs de NFL à Istanbul, hein. Clairement pas. Ah là là. Ouais, non, franchement, écoute, comme je disais, ça ne change absolument rien. On va continuer à produire la même chose. En tout cas, merci de me l'avoir souhaité. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez me faire un cadeau. Voilà, je vous prends par les sentiments, mais je m'en fous, j'ai 30 ans, donc j'en profite. Bah, c'est ça. Hein, donc pour vous abonner, c'est le front office partout. Voilà, comme ça on a fait notre instant promo. Exactement. Insta, Twitter, euh, YouTube YouTube, et Twitch. Twitch. Voilà, en Voilà. gros les quatre où vous pouvez nous voir pendant et en hors saison. Mais avec les 30 ans de Jérôme, on va peut-être ouvrir un compte Facebook maintenant. Parce Ah, que on ah s'approche de c'est la vrai. vieillesse maintenant. Hein. Elle rigole pas, mais je pense que c'est encore vrai pour beaucoup d'entre nous, mais Facebook, c'est pas l'endroit où les gens te souhaitent le plus ton anniv parce qu'il y a les notifs. Genre, c'est pas un truc trop intelligent de la plateforme. Si, si. Tu sais, Et du coup, notamment... mais comme il y a ouais. que des mamans, il y a que des mamans dessus qui ont déjà tout noté dans leur agenda. Non, mais tu sais, t'as cette grande tante que tu vois une fois tous les 4 ans, un repas de famille l'été, quand tu vas voir, tes grands-parents ou tes oncles et tantes, machin. Et elle y pense, elle fait «Oh, bon anniversaire, tu passeras le bonjour à toute la famille, hein.» Voilà, c'est un peu ça. Ça se Bisous. met, ouais, avec le gros gif énorme ou l'espèce de comment ils Ah appellent ouais, ça là, les les emojis, ouais. ouais, les sortes de cartes postales, enfin cartes d'anniversaire virtuelles là où t'as un gâteau avec un smiley qui danse et tout. Un peu comme sur LinkedIn. Je suis fier d'annoncer que je travaille dans cette société. Voilà. Ah, ouais, je vais pas parler de LinkedIn, je vais dire des choses méchantes. Avançons donc. Allez, et bah écoute, on va continuer. On n'est pas trop loin de la promo. On va aller vers Spotify. Spotify où vous pouvez retrouver les épisodes et où on publie après chaque épisode une question. Alex, on avait demandé est-ce que les défaites des Eagles et des Niners inquiétaient les gens ou pas. Et partage-nous un peu les résultats de cette étude approfondie. Approfondi, exactement. La défaite des Eagles inquiète, mais pas du tout celle des Niners. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que ça n'inquiète pas, puisque de les deux équipes. Mais s'il y a une des deux qui est un peu plus inquiétante que les autres, c'est celle des Eagles. Et je suis assez d'accord, moi, personnellement. Putain, moi je suis pas d'accord du tout, quoi. Je trouve que les Eagles, ils sont moyens depuis le début de l'année. Donc en fait, on savait qu'au bout d'un moment, ils perdraient des matchs et tout. Mais ça, Alors, ça révèle un peu ce semblant de. Enfin, ouais, mais ça tu vois, retire ce semblant. Ouais. ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, on le savait malgré le bilan immaculé, en gros. Que genre, Ouais. c'était pas flamboyant. Toi, tu le disais toutes les semaines, alors qu'ils étaient en 1-0, 2-0, 3-0. Toutes les semaines, t'étais en mode, oui, bon, ils gagnent, mais c'est pas ouf, quoi. Alors que les Niners, on était un peu en mode, ouais, jusqu'où ils vont aller, nan. Et en fait, tu mets les Browns sans Deshaun Watson, mais en fait, Bunning, en fait, tu leur mets une équipe qui a les mêmes atouts qu'eux, et tout de suite, on se rend compte que Brock Purdy, c'est limité, quoi. C'est ça. Donc ouais, j'avoue que j'ai hâte de voir en fin de saison les conclusions qu'on pourra tirer de tout ça quand on fera les bilans, mais ouais, j'avoue que de mon côté, je trouvais ça plus révélateur pour les Niners. Mais bon, la Faudra qu'on parole, réfléchisse. Faudra qu'on réfléchisse au format des bilans, d'ailleurs. j'ai eu une idée, je t'en parlerai en off, mais j'ai eu une idée. Yes. Allez, nouvelle question pour Spotify. Écoutez, je suis tombé sur un petit post Twitter très très intéressant qui mettait en avant
comment dire, les faibles productions offensives de cette année. Donc genre c'est l'année où il y a le plus d'écart de points entre les équipes, mais où il n'y a pas beaucoup de TD. Euh, les over-under fixés par les bookmakers sont les plus bas depuis 2011 et la plupart des matchs, plus de 60% finissent en dessous de ce qui a été projeté. Les TD, comme je disais, oui, à la passe, une chute de 25% entre 2018 et 2023. Et du coup, on se demandait un petit peu, est-ce que, déjà, vous aviez remarqué ça, mais surtout, est-ce que vous trouvez, vous, de votre côté, que cette saison NFL, elle est excitante à suivre? Est-ce que finalement, si on vous avait pas donné ces chiffres-là, vous auriez remarqué que les attaques avaient plus de mal, Bonne question. globalement? Il y a Ouais. aussi, j'avais aussi vu un truc, c'était qu'il y avait eu 25 équipes sur les 30 de la semaine dernière qui avaient marqué moins de 21 points, je crois. Mm. C'était un total le plus haut de l'histoire depuis que Stats suivait la NFL. Donc c'est, oui, on le voit que c'est moins, comment dire, hurrah football. Ouais. Mais moi, je ressens pas que ça diminue le spectacle. Moi non plus. Moi non plus. Ok. On oriente un peu les réponses, mais j'avoue que bah, nous, on suit quand même énormément les matchs. Il y a, il y a notre avis et il y a les stats. Voilà, vous prenez ce que Oui, vous non, mais voilà, voulez. exactement. Exactement. En revanche, j'ai peut-être une explication à ça. C'est un truc qui commençait à être évoqué depuis quelques années, mais les joueurs de ligne défensive sont physiquement bien plus polyvalents et avancés que les joueurs de ligne offensive. Ce qui fait qu'en fait, les attaques ont moins de temps pour déployer leur jeu. Tu vois, les mecs de O-line, t'as encore ce prototype du gars de 145 kilos qui met 20 minutes à faire un pas de côté. Là où sur la D-line ou même les linebackers, genre t'as des mecs qui font quand même 110 kilos, mais ils courent comme DK Metcalf, quoi. Genre, Ouais, oui, en fait, t'as des DK Metcalf, mais partout dans la défense. Donc en fait, t'as moins de temps pour tous les postes de l'attaque, quoi. c'est Moi, je vrai. pense que c'est une des. Ouais, Vas-y. sauf Taysom Hill. Sauf Taysom Hill qui a du temps pour tout faire. Lui, c'est. Ah non, mais Tyson Hill, c'est the couteau suisse, quoi. Franchement. Ah ouais. C'est même pas un couteau suisse, lui, c'est carrément le tiroir. C'est le tiroir de la maison de campagne. Il y a de tout dedans. Il y a un dé à coudre. Il y a- Il y a des trucs, tu les vois, tu sais même pas à quoi ils servent, et lui, il le fait quand même. tu le vois et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et 2 secondes après, c'est quelqu'un a vu ça? J'ai dans la main. Voilà, tiens. C'est Spot qui est avec toi quand tu marches sur les quais de Seine, t'as envie d'ouvrir une bière, et le mec, personne n'a rien, lui, il enlève sa ceinture parce qu'elle fait ouvre-bouteille aussi. C'est Tyson Hill. Ah ouais, c'est ça. Il a un décapsuleur dans la chaussure. Ouais, non mais exactement. Écoute, pour parler de Tyson Hill, on va revenir sur le Thursday Night Football de la nuit dernière. Tyson Hill était sur le terrain, Tyson Hill a été pas mauvais, mais son équipe s'est inclinée face aux Jaguars, donc 31-24. Des Jaguars en 5-2, les Saints en 3-4. Qu'est-ce que tu retiens du match, Alex? Deux choses. Tout d'abord, une excuse envers le front office des Jaguars. Quand ils ont chopé Travis Etienne, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez James Robinson, quand même. Bon. Euh, voilà. James Robinson, aujourd'hui, je crois qu'il est dans le practice squad d'une équipe sombre. Et aujourd'hui, Travis Etienne, c'est un des meilleurs running backs de la ligue. On l'a encore vu là. Il a une course à la Derrick Henry. Enfin, il donne pas exactement la même chose, mais il donne un sentiment où il court pas vite, mais qu'il fume tout le monde. Ouais. Et c'est monstrueux. Il est monstrueux depuis le début de la saison, en vrai. Ouais. Mais tu sais que j'avais lu un article sur ça en fin de saison dernière. C'est, il paraît que son côté insaisissable vient de la position de ses pieds. Genre, il court avec les pieds ultra en canard, mais du coup, il arrive à attaquer des angles que d'autres running backs n'arrivent pas à attaquer, quoi. Tu vois, genre le mec il a pas une course bien droite nanan et du coup en mode je rebondis et tout, genre il est vraiment en mode pas de côté. J'en profite Bon pour à savoir. le petit pub du front office. Mmh. Magnifique. Le petit placement publicitaire. Toi, tu fais bien. Tu Non fais mais bien. ouais, c'est. Je vois ce que tu veux dire par le côté d'Eric Henry, il est pas dans la puissance et tout, mais t'as l'impression que quand il a pris un intervalle, genre il est. C'est pas un Saquon genre explosif ou un Brice Hall vraiment en mode il met le burst et tu le revois pas. C'est que t'as l'impression que tu peux pas le plaquer. Bah, c'est un peu ça, c'est quand on voit sur le deuxième touchdown qu'il met, le premier, c'est une course où on pensait que ce serait plus Tank Bixby qui les ferait cette année. Et au final, c'est lui. Et le deuxième, par contre, c'est un touchdown d'une vingtaine de yards où
peux rien faire. Part sur le côté et voilà. Ouais. Et tu parles de Tank Bixby. C'est là où viennent aussi les excuses envers le front office. On a vu Bixby arriver au deuxième tour, tout le monde s'est dit, ouais, il croit pas trop en Travis Etienne et tout. Ouais, en fait, Tank Bixby, il a fait 3 courses cette saison, il a perdu en ballon. Depuis, le seul truc qui tank, c'est son cul au fond du banc, hein. Franchement, on l'a pas revu depuis. Clairement. Et tu avais un deuxième élément sur ce match. C'est vrai, c'est Derek Carr, c'est nul. On... J'ai envie de voir Taysom Hill beaucoup plus en fait. Et Quand on arrive là, c'est chaud. ouais, en fait, en fin de match, il a été bien meilleur, Derek Carr, mais il te met dans une position qui est déplorable, je trouve. Où retire-lui Alvin Kamara et toutes les quatrièmes tentatives qu'il tente au cours Ouais. du match, quand c'est pas sur Kamara, ça passe pas. Quand c'est sur Kamara, ça passe. Et alors à la fin, et tu reviendras dessus, je pense. Mais Derek Carr lance un ballon parfait et ça, c'est pas de sa faute si c'est pas rattrapé derrière. Mais le reste, on dirait pas qu'il est blessé, mais on dirait que sa blessure l'a complètement cassé. Et tu sais que au-delà de ça, je trouve son attitude genre déplorable. Il y a un ballon qui lance sur la droite du terrain et genre la balle elle est trop longue et elle est en touche genre d'une dizaine de yards. Et tu sais, il arrive à se vénérer contre le receveur à cause d'un tracé incomplet ou peut-être mal exécuté ou quoi que ce soit, alors que le mec a un cornerback duquel il doit se détacher. Mais en fait, tu te dis, même si de toute façon le receveur il avait fait son tracé genre à la perfection, sa balle elle était impossible à catcher. Genre typiquement c'était une réception pour Tank Bixby. C'est le seul qui pouvait l'attraper. C'était pas un receveur des Saints, c'était pas possible. Et, et en fait, moi, je suis triste pour la défense des Saints. J'ai lu beaucoup ça sur Twitter depuis ce matin, de gens qui suivent les Saints et même d'autres qui suivent juste la NFL, mais on en parlait déjà un peu. T'as une défense qui fait pas si mal le taf, franchement, qui arrive à avoir des stops, qui arrive à empêcher l'adversaire d'avancer sur le terrain. En plus, les Jaguars, c'est quand même une des bonnes équipes de cette année. Et en fait, à chaque fois que l'attaque elle revient sur le terrain, quand t'es défenseur, tu tapes la tête contre les murs, t'es en mode bon bah les gars, dans 4-5 plays, va falloir y retourner quoi. Alvin il va nous prendre un first down, après la défense va s'adapter, Carr va pas compléter une passe, et puis faut retourner au mastic quoi. Puis on dirait aussi qu'il sait que sa position, elle est tranquille pour les 2-3 prochaines années et que bah, du coup, il fait son boulot et basta quoi. Ouais, j'avoue que contractuellement, je sais pas s'ils peuvent s'en sortir si vite. J'ai Je pas, vais la j'ai pas, regarder. j'ai pas envie de dire des bêtises maintenant que je sais que je suis surveillé par France Salary. Ils ont un. Il a. Hop, exit. Tac, tac, tac. Peuvent sortir du contrat en 2025. Avant, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que Enfin, fin 2026, pardon. Il a 2023, 2024, 2025, où il est quasi sûr d'être dans le contrat. moi, tu vois, il fait énormément d'erreurs, c'est un joueur qui m'énerve et tout, mais j'en suis à me demander si j'ai pas envie de voir James Winston sur le terrain, quoi. Il faut voir Taysom Hill. Non, mais, ouais, non, mais, après, Tyson Hill, tu vois, il a ce côté couteau suisse où des fois, il court, il va mettre son TD, il réceptionne, de temps en temps, il lance une passe, il laisse un peu d'incertitude. Mais genre, même, Winston, quand t'es pas bon comme ça, alors que t'avais une vraie ouverture dans la division, moi, j'ai envie de voir, quoi, genre, avant la saison, les Saints, on n'était pas loin de se dire ouais, c'est l'équipe la plus équipée pour faire quelque chose et tout, ou en tout cas, la div est assez ouverte pour qu'ils puissent jouer les playoffs via ce biais-là. Et en fait, là, pour moi, c'est que la troisième des forces en présence, aller à égalité avec les Falcons. Je mettrais Ouais, les c'est Bucks un peu au-dessus. devant. Les Bucks, c'est au-dessus, mais je pense que les Saints, c'est en deux quand même. Les Falcons, c'est nul. C'est encore pire. Je préfère avoir Derek Carr cette année que Dave Reader quand même. Ouais, mais tu vois, eux, ils savent qu'ils sont que à. Ouais, j'allais dire ils sont que à incuber, mais en vrai, les Saints aussi, je pense. Je pense que les Saints sont plus à un QB près que les Falcons. Ah, je sais pas, hein, les armes des deux côtés, Ouais, ouais elles en se fait, valent, non, hein. il leur faut un QB et un coordinateur offensif aux deux équipes. Ouais, oui, ouais.
elles sont dans le même problème. Donc bravo les Bucks pour la victoire en division. Non mais voilà. Ce match, tu l'as un peu évoqué aussi, ce dernier drop, un des rares drives bien menés par Derek Carr. La défense des Jags était battue, Foster Moreau il se retrouve tout seul de chez tout seul en fond de end zone, il n'a qu'à tendre les bras pour l'attraper. Et il arrive à... Franchement, il drop un ballon. Je pense que bon nombre d'amateurs l'attrapent, quoi. Je pense aussi. Vraiment, hein, je sais que c'est facile à dire, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas nanan. C'est bon, au bout d'un moment, le mec, il fait ça H24. Je pense que s'il attrape pas ces ballons-là, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est un bon Titan, Foster Moreau. Je veux dire, Mm. c'est pas, Ah ben c'est pas, là, c'est pas genre le mec, il a la pression, il joue son tout premier match, il a la balle, au premier tour des playoffs pour passer un tour. Non, là, voilà, c'est enfin des matchs de saison régulière comme ça avec des winning drives à jouer, il y en a tout le temps. Donc, un peu, j'avoue que quand je vois l'action, je vois la passe partir, je fais bah cool, j'ai une prolongation. Puis en fait, non. ouais, clairement. Clairement. Donc voilà, 5-2 pour les Jaguars. Ça continue à avancer tranquillement. 3-4 pour les Saints. Ça va falloir du changement. Ça sent pas très bon pour l'instant. On va voir ce que ça donne par la suite, mais Ouais. pas rassuré par l'attaque des Saints. Quand tu vois que ton meilleur receveur, c'est 12 réceptions et c'est ton running back, en général, c'est que ton attaque, elle fonctionne pas très bien. Ouais, ouais. Quand tu vois comment Olave, ils essayent de le gaver de ballon, mais sans viser vraiment sur lui. Olave, tous ces matchs, t'as l'impression que tu vois 19 targets, 4 réceptions, 32 yards. C'est un petit peu Non plus mais là, mais oui, je suis d'accord. j'abuse, mais en fait, dans les stats, t'as vraiment l'impression que QB, il lève sa tête, il essaye même pas de lire le jeu, il voit Olave, même il y a 1, 2, 3, 6 joueurs, il lance vers lui et c'est parti, quoi. C'est un peu compliqué. En tout cas, on en a fini avec le rewind de ce Thursday Night Football. Je te propose que l'on attaque la preview de la semaine 7. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et Alex, nous avons un match exceptionnel qu'on a choisi en match de la semaine. Tu l'avais déjà évoqué lors du rewind de la Week 6, on pouvait pas passer à côté. Les Dolphins en 5-1 vont sur le terrain des Eagles en 5-1. Je te laisse commencer puisque cela concerne ton équipe. Ouais, juste déjà, quand j'ai dit Dolphins Eagles, j'avais pas fait gaffe au reste du calendrier. Et il y a quand même 2 autres matchs qui sont plutôt sympathiques, qui auraient pu être match de la semaine. Il y a les Chargers contre les Chiefs et il y a les Niners contre les Vikings. Non, Niners Vikings, n'abuse pas. Dans une, sur les semaines précédentes, ça aurait été un match de la semaine. Donc, voilà. On va encore dire que je tape sur les Vikings, mais déjà avec Bref, Justin Jefferson, tout ça pour dire qu'il y a des beaux matchs cette semaine et que celui-là, je pense, c'est le plus beau. ouais. Euh, voilà, je pense que ça va être vraiment beaucoup de points. Tu parlais des over-under qui sont en général en dessous. Je pense que celui-là, le over-under, il risque d'être un peu haut parce que la défense des Dolphins, c'est pas trop ça. Mais l'attaque, ça fume tout le monde, à part les Bills. Mais là, je pense que ça va être une belle attaque. Voilà, 2 belles attaques à venir. Et puis voilà, et puis Julio Jones qui a signé aux Eagles, on n'en avait pas parlé, je Ouais. crois. J'en avais parlé sur le podcast que j'avais fait avec les Fantasy Ballers, parce que l'annonce était tombée entre le rewind et le podcast que j'ai fait avec eux. Donc voilà, Julio Jones, cool. AJ Brown, du coup, J'adore. va pouvoir lui lancer les ballons, puisqu'il y a que lui qui peut lancer les ballons à Julio Jones. Et quand on va viser AJ Brown, il pourra râler comme quoi il fallait viser Julio. Mais je pense que ça va être un très beau match, et j'ai vraiment hâte. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment que là, on l'a dit plusieurs fois, mais on a du mal à dégager un vrai favori cette saison. On a l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent raisonnablement être dans la discussion pour le titre qui se disputera en février. J'ai l'impression que là, c'est un match où les équipes vont vouloir marquer les esprits. Où vraiment, tu vois, des gros tests entre équipes qui peuvent légitimement se dire on peut se croiser au Super Bowl. Il n'y en a pas tant que ça dans une saison, tu vois.
Genre les Eagles, ils ont 2 fois les Cowboys dans leur div, Ouais, ils ont mais un gros calendrier. c'est pas du Super Bowl Mais vu oui, qu'ils sont c'est dans pas la du même div. Super Bowl, quoi. Je pense qu'il y a eu un seul match qui me vient en tête comme ça, où ça pourrait être un Super Bowl. C'est le premier match de la saison entre les Lions et les Chiefs. Ouais. Voilà, ça pourrait être un match du Super Bowl. J'en vois pas trop d'autres. Là, je me fais tout le calendrier de la saison et j'en vois pas trop. Oui, parce que les gros matchs, ça a été des matchs dans la Dans même la FC en conférence. général, ouais. Ou même en NFC, quand tu as eu le Niners Cowboys, bon, pareil, ils peuvent pas aller tous les deux au Super Bowl. Donc, Ouais, là, tu as eu le complètement. Jaguars Bills de Londres aussi, où j'ai trouvé les équipes pour une semaine 5 à l'étranger étaient C'est vraiment AFC les deux, bien hein. rodées, mais oui, c'est AFC aussi. Oui, c'est vrai. En termes de niveau de jeu, il y en a il y en a pas toutes les semaines, quoi. On l'a dit, même pour choisir un match de la semaine, souvent on prend des grosses affiches ou au moins celles qui ont des gros enjeux, mais Ouais, pour moi, c'est le deuxième réellement où ça pourrait être un Super Bowl après le match le match d'ouverture. Il y en a pas, pour moi, il n'y en a pas eu trop d'autres. T'as un Cowboys Chargers éventuellement, mais vu le début de saison, ouais, la semaine dernière. Voilà, bref. Donc puis il y voilà, a c'est pour dire que je m'attends à un super match intéressant, quoi. ouais, puis il y a toujours ce truc où comment dire, on aime bien un peu comparer les conférences dans tous les sports américains, mais se dire ah cette année la FC meilleure que la NFC, conf Ouest meilleure que l'Est en NBA machin. Et là j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ce débat-là aussi. Ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans, on est un peu en mode ouais la FC ils sont au-dessus machin. Bah, globalement, depuis que Mahomes est titulaire chez les Chiefs, hein, pas loin, même si Brady chez les Bucks avait un peu équilibré tout ça. Mais, euh, mais ouais, là, tu vois, j'ai l'impression que c'est aussi l'occasion pour une équipe de NFC de venir dire, mais attendez, même l'équipe un peu qui fait peur à tout le monde en AFC avec son attaque, nous on peut la taper. Donc, j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va y avoir. Et puis bon, dans le contenu, je pense que tout le monde a vu passer ses posts sur les réseaux sociaux, mais il y a, il y a le duel entre Tua et Hurts qui étaient à la fac ensemble. Il y a énormément de joueurs qui étaient un peu programmés pour être des stars qui le sont devenus et qui seront sur le terrain. Donc, toujours intéressant. Là, c'est vraiment. Il y a des bons joueurs dans toutes les escouades et on a hâte de voir ça sur le terrain. Ouais, totalement. D'ailleurs, Alex a souligné, il ne jouera pas ce week-end, mais Jalen Ramsey a été activé par les Dolphins. Il a 21 jours pour bien reprendre l'entraînement et puis, bah, en général, quand tu es en bon état pour reprendre l'entraînement, c'est que tu vas rejouer. Donc, un peu en avance sur le calendrier. On avait parlé éventuellement de décembre. Je pense qu'il jouera en novembre. Je pense aussi, là, ouais, ouais, il va rejouer. Ouais. Mais c'était 8 semaines à la base au moment. Enfin, c'était mi-saison au début, et ensuite ça a été on va attendre, on n'aura pas Ouais. forcément besoin de lui avant. Et au final, s'il est déjà prêt, ouais, c'est cool. Et dans la liste des joueurs qui commencent à revenir aussi, il y a Kyler Murray qui a commencé à lancer des ballons. Ça pour les fans des Ouais. Cardinals, je sais Et pas pour, si c'est mieux. et pour ceux qui, comme moi en fantasy, ont pensé à le drafter et à le mettre dans leur spot d'ailleurs, Exact. plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Allez, on va avancer, Alex. On va passer au focus de la semaine. Deux équipes plutôt intéressantes, un peu middle dans le paquet des équipes de la NFL. On va commencer avec les Baltimore Ravens, qui sont en 4-2, qui ont bien négocié le tournant dont on parlait à Londres en battant les Titans. Ça aurait pu être désastreux de perdre ce match pour eux en termes de bilan quand on voit leur division. Là, ils sont plutôt bien. Pour toi, ils sont comment sur leur feuille de route là? C'était quoi l'ambition au début de saison et où est-ce qu'on en est sur le curseur? Sur l'ambition, c'est bien, on est d'accord, on a écrit la même chose. Ouais, Nouveau coordinateur, des cibles, voilà, histoire de varier un peu, de moins courir et de plus lancer. Et bah, au final, ça lance un peu plus, oui, mais parce que J.K. Dobbins s'est blessé. Mais après, au niveau des receveurs, à part Zay Flowers, qui est vraiment l'éclair, pas l'éclair, mais le rayon de l'éclaircie. soleil, voilà, l'éclaircie, le rayon de soleil de cette attaque, on s'ennuie un petit peu devant les Ravens, hein. C'est tout le temps la même chose. Moi, là, pour avoir vu dans le match à Londres, c'était c'est souvent la même chose, quoi. Tu regardes, Lamar, il sait pas ce qu'il doit faire, il a envie de courir, mais en même temps, on lui a dit sûrement de pas trop courir. Et puis à la fin, il court et c'est 5 mètres et il glisse. Mais je pense que tu as bien résumé le truc. C'est Flowers, hyper bonne pioche. Avec Andrews, ça lui fait quand même deux cibles qui sont fiables. Malheureusement, OBJ, il est Après, cramé. ouais, mais il y a un truc, c'est qu'Andrews n'est même pas sur le terrain sur tous les plays, hein. Ouais.
je l'ai vu là parce que moi, bon, encore une fois, je l'ai en fantasy. Et je me demandais, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il est pas tout le temps là? Parce qu'à chaque fois qu'il était là, le mec, il bloquait super bien. Et enfin, il faisait extrêmement bien son boulot, mais il n'était pas tout le temps là. Et ça me fascinait. Je pense qu'en vrai, ils essayent de le préserver, un max des Ouais. blessures. Il a eu pas mal de blessures saison après saison. Peut-être qu'ils se disent, écoute, pour l'instant, ça gagne des matchs sans qu'il joue 95% des snaps, continuons, quoi. Possible. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quand même étrange quand t'as une cible aussi forte que Marc Andrews de pas la mettre plus. Quand ton idée cette année, c'est de passer un peu plus. Surtout que, ouais, Bateman, soit il est blessé, soit il est pas bon. OBJ, on l'avait dit, il est complètement cramé, il y a plus d'essence du tout dans le moteur. Ah bah il a fait une réception là sur le match contre les Titans. Heureusement qu'il a toujours ses mains parce que ses jambes elles étaient pas là. Hein. Et puis, euh, et puis derrière, t'as parlé de la blessure de Dobbins. C'est peut-être pas un top 10 running back dans cette ligue, mais moi je trouve qu'elle a un impact énorme. Mm. C'est qu'on a toujours ce truc où t'as une sorte de comité au sol, où t'en as aucun qui a vraiment le niveau d'être ultra impactant. Genre, Gus Edwards, c'est pas si mal, mais casse pas trois pattes à un canard non plus. Justice Hill, bon, à part le fait d'avoir un nom stylé, sinon ça apporte pas grand chose. Et enfin, il y a eu des snaps pour Melvin Gordon cette année. Une Ce fois serait que mieux Justice Hill s'il s'appelait. C'est un peu Batman genre. I'm Justice. C'est Vengeance normalement. Mais non, mais voilà, franchement, quand dans ton attaque, t'es obligé de donner des snaps à OBJ et Melvin Gordon, désolé, c'était très bien en 2018, arrêtons maintenant. ouais. Ouais, en 2016-2014, ce serait battu pour avoir Melvin Gordon et OBJ dans la même équipe. Hein. Ouais. Non, mais c'est. Du coup, il y a quand même des blessures, ils en ont eu sur la O-line, les receveurs sont pas encore tous à 100% et tout, et il y a quelques excuses. Mais j'ai pas encore envie que ce soit une saison à 11 victoires où tu perds au premier tour des playoffs. Genre, moi, tu vois, je trouve que Lamar, il fait une bonne saison parce que on lui a changé un peu son système. Et franchement, ses passes, elles sont quand même précises. On l'avait souligné, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, mais il y a beaucoup de drops de ses receveurs, même sur des balles largement attrapables. Quand il court, il va moins au mastic ou juste il fait le poulet sans tête et il se jette dans des murs. Genre, je trouve qu'il a des courses plus intelligentes où bah, quand il faut faire avancer les chaînes, il le fait, mais il se met pas tant en danger que ça. En fait, tu sens qu'il y a une idée, mais tu sens qu'elle n'est pas encore poussée au bout. Est-ce que ça doit passer par des trades? Tu vois, est-ce que c'est eux qui doivent aller chercher un gros running back et vraiment, du coup, avoir une alternance flippante? Et limite, je vais encenser mon équipe, mais ce que Vrabel faisait avec les Titans, quand t'avais A.J. Brown et Derrick Henry, et que du coup, sur chaque play, tu savais pas si Tannehill, il allait lancer une bombe, donner à Derrick Henry ou courir lui-même, et en fait, avoir ces trois options tout le temps. Je trouve que les Ravens, ils sont trop lisibles. J'ai l'impression que t'es devant ton écran, le snap il est parti, tu fais ah bah là c'est une passe, et en fait c'est une passe, et après tu vois les mecs qui blindent la ligne et tout, et genre pas de créativité, ah bah oui c'est une course là. J'ai ça qui me manque, je trouve que c'est pas très inspiré encore en attaque. Donc on va voir Je ce suis que assez, ça d'a- donne. Hein. je suis assez d'accord. On va voir ce que ça donne cette semaine contre une équipe des Lions qui se déplace sur le terrain de Baltimore. Les Lions en 5-1. On Ça avait aussi, hein, en vrai, dans un monde alternatif, ça peut être un Super Bowl aussi. J'y crois pas, mais si les deux équipes sortent de leur conférence, les Lions, il y a plus de chances que les Ravens. Ça va être un gros test. ouais, À mon avis, c'est plus un test pour les Lions que pour les Ravens. Parce que les ok, Ravens, s'ils perdent, on s'y attend, à mon avis. On s'attend un peu à ce que. Enfin, on verra en fonction de nos pronos qui arrivent d'ici 6-7 minutes dans le 2-minute warning. Mais, euh, mais comment dire, les Lions, c'est quand même un beau test contre une équipe qui est un peu différente des équipes qu'ils ont réussi à battre, je trouve, depuis le début de saison. C'est une équipe type Browns, type 49ers, etc. Et je pense que ça peut être intéressant pour eux de se frotter à cette équipe. Surtout qu'ils seront ouais. sans David Montgomery, très probablement. Je crois que c'est même fait d'ailleurs, il sera pas Ouais, là. Montgomery sera pas là et c'est plus l'hésitation. Est-ce que Gibbs et Reynolds sont tous les deux actifs? Un des deux? Aucun des deux, ce serait le scénario horrible d'un setback à l'échauffement, mais Non, mais après, c'est surtout que Montgomery est monstrueux cette année. Et après, ouais. que ce soit Gibbs, Reynolds, machin.
T'as Melvin Gordon qui remplace, ce serait à peu près la même chose, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que du coup, on peut se poser des questions sur le jeu au sol des Lions et qui donne un peu plus d'espace au jeu à la passe. Et du coup, est-ce que ces Ravens qui ont été quand même bons contre Derrick Henry et contre Ty Spears, à part les actions, il y a eu 2 actions où ils ont réussi à marcher, mais c'est tout. Ouais. Donc, ouais, je me pose un peu la question sur cette attaque des Lions et ça me sera un bon test parce que David Montgomery, il est souvent blessé. Donc, voir ce que ça donne contre une équipe dure sur l'homme, moi, ça m'intéresse. Mais moi, tu vois, c'est marrant, je m'étais noté plutôt un test pour les Ravens. Parce que déjà, cette année, les Lions, c'est une valeur étalon. Hein. Genre, ils sont en 5-1 et c'est pas dû au hasard. Ils ont quand même battu les Chiefs en semaine 1. Et surtout, les Ravens, pour l'instant, quand tu regardes le calendrier, ils ont battu les Texans en ouverture. C'était le premier match de CJ Stroud. Donc même si c'est un bon joueur, voilà. Ils battent les Bengals de 3 points, mais Burrow, il traînait encore de la patte. Derrière, tu as une défaite contre les Colts, pas si belle. Ils battent les Browns largement, mais je crois qu'il n'y avait pas Deshaun Watson sur ce match. Ils perdent contre les Steelers. Là, ils battent les Titans du point. Ils battent les Titans cette année. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc, en fait, là, j'ai envie de les voir contre une opposition forte qui est bien là. Alors, comme tu l'as dit, il va manquer Montgomery, mais les Lions sont quand même des armes vachement variées. Et puis, si Jamir Gibbs est là, ils ont quand même un running back qu'ils ont pris en 12 qui est censé être un minimum compétent pour assurer le relais. Ils ont une attaque avec Amon-Ra St. Brown, avec Sam Laporta qui est exceptionnel, Jameson Williams qui a retrouvé du rythme. T'as même des compléments comme Calif Raymond qui font des bons matchs. Enfin, il y a des joueurs. Josh Reynolds aussi. Josh Reynolds aussi que j'ai oublié. Et c'est une équipe qui, en plus, les Lions cette année défendent très bien la course, ont un peu progressé contre la passe, mais sont pas encore élites. Tu vois, j'ai l'impression que pour la O-line des Ravens, c'est ok, est-ce qu'on va réussir à ouvrir des brèches pour courir un peu et mettre quand même notre ADN? Cette défense qui est moyenne contre la passe, est-ce qu'ils vont être capables de l'exploiter et que les receveurs vont enfin gagner des match-ups? Et surtout en défense, est-ce qu'ils vont réussir à stopper les marées que les Lions sont capables d'envoyer? Ultra intéressant comme match. Vraiment, il aurait pu être match de la semaine aussi. C'est vrai, ouais, totalement. Mais après, t'as Dolphins Eagles, donc. Ouais, c'est. Là, on est en Europa League et au-dessus, c'est la Ligue des Champions. Non, en vrai, on avait la discussion en off. Les Lions, attention à NFC. Ça va être intéressant. Ouais. Deuxième équipe qui a le droit à son focus cette semaine, les Los Angeles Rams qui sont en 3-3. Des Rams qui sont à l'équilibre. Et tu vois, Alex, en remplissant le conducteur, j'ai eu un peu de mal à savoir quelle était l'ambition avant la saison. On en avait même parlé dans la preview de division quand on s'était arrêté sur les Rams, mais on était en mode ok, il y a des joueurs de talent, mais il y en a un peu moins que l'année du Super Bowl. Est-ce que t'es sur une transition et en mode t'essayes de faire un petit hold-up et de choper une place en playoff? Est-ce que en fait les mecs ils font juste un début de saison, ils sont tradés et ça part en reconstruction? Du coup, je me suis mis profiter de la dernière saison des cadres, tu vois, parce que Aaron Donald, c'est très probablement sa dernière année. Stafford, avant la saison, on savait pas s'il pourrait jouer. Au final, il fait bien du sale sur le terrain. Et même Cup approche de la trentaine et un petit historique de blessure. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, c'était un début de reconstruction cette année. Donc l'année prochaine, la draft 2024, ce sera leur premier tour de draft qu'ils auront. Enfin, du coup, le premier tour qu'ils ont à la draft depuis 2016. À l'époque, c'était Jared Goff qui avait été drafté, ce qui vous donne un peu une idée de la durée de dizaines de premiers tours. Donc, à mon avis, c'était plus cette ambition-là. On voit ce que ça donne, on fait jouer les jeunes, on se sépare des moins bons qu'on n'aime pas. On savait que Cam Akers, notamment, qui est là depuis un petit moment, voilà, c'était un peu difficile. Ils se sont séparés de Jalen Ramsey, surtout pour retirer son gros salaire et pouvoir reconstruire, je pense, à partir de la saison prochaine. Donc je pense que voilà, l'objectif pour moi, c'était plus de commencer la reconstruction tranquillement et de récupérer des assets et de se séparer de tes gros contrats qui veulent gagner. Ouais. Voilà, tu as Stafford Cup qui resteront là pour toujours, entre guillemets, et Aaron Donald qui restera jusqu'à la fin de sa carrière aussi. Mais à part ça, j'avais l'impression que tout le monde était expendable. Et au final,
Ouais, bah écoute, comme on l'a dit, 3-3, t'es à l'équilibre et t'as des superbes surprises. Si t'as pu lâcher Cam Akers et Van Jefferson qui sont partis tous les deux en C'est cours vrai que Van d'année, Jefferson, ouais. c'est Cam parce Akers, que... du coup, running back est parti aux Vikings et Van Ouais, Jefferson, receveur, qui est parti aux Falcons. ouais. Et ça, t'as pu le faire, notamment parce que tu as Kyren Williams, running back, qui était derrière Akers la saison dernière, qui avait fait 3-4 bons matchs, qu'on avait trouvé hyper intéressant, qui a pris le rôle de lead back et bien comme il faut. Et t'as Nakua, 5e tour de draft, qui est arrivé, qui a dit bah écoutez, vous voulez un bis à mettre à côté de Cooper Cup, c'est moi. Ouais. Bonjour, enchanté. D'ailleurs, tu vois, c'est une des questions qu'on a eues dans les différentes questions et on va y répondre maintenant parce que C'est le voilà, sujet, ok, vas-y. ça correspond. Non, une des questions c'était quelle équipe vous suivez en foot universitaire? Et en soi, nous, on ne suit pas le foot universitaire. Ouais, Et donc, du coup, c'est vrai que c'est dur de. On n'a pas d'équipe particulière. On essaiera de s'y pencher peut-être une saison, mais on verra. C'est juste que regarder des matchs tout le samedi, tout le dimanche, moi, je sais que je ne ferai pas. Et, ouais. euh, et donc, du coup, c'est un peu. C'est compliqué d'évaluer des talents jeunes qui sortent des quatrième, cinquième tours de draft, comme était le cas de Kyren Williams. Moi, j'avais vu beaucoup de bons sur lui avant sa draft, mais comment est-ce que ça se traduit en NFL, tu sais pas. Pukanako, toi, tu avais vu que c'était un Mm. joueur que tu avais envie de suivre. Il y a toujours ce doute de à quel point tu as envie de mettre tous tes œufs dans ce panier-là. Et- Bah, d'ailleurs, je vais expliquer mon procès, je vais en profiter pour faire un peu de pub, mais du coup, allez suivre les réseaux et le site de The Trick Play, spécialiste de la NCAA. Nous, si on n'en parle pas, comme tu l'as dit, déjà on est deux, c'est compliqué de passer tous ces week-ends à regarder et de l'université et de la NFL, sachant qu'en plus on aime bien d'autres sports aussi et qu'on a des besoins de vie sociale au, au moins de temps en temps. Non mais ouais, plus sérieusement, The Trick Play, eux ils suivent énormément le foot universitaire, ils font des énormes scoutings sur les joueurs. Avant la draft dernière, ils avaient fait des fiches sur quasiment tous les mecs qui allaient être draftés. Ils font un boulot monstrueux. Et moi, c'est en allant lire leurs fiches que, en fait, le profil qu'ils avaient fait de Nakua, je le trouvais ultra intéressant. Et surtout, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais alors, ok, il a pas, je crois il vient pas d'une grosse fac et tout, mais quand je lisais les caractéristiques, je me disais, mais en fait, c'est tout ce qu'il faut pour un receveur NFL. Du coup, là, oui, j'ai tapé dans le mille, et croyez-moi, ça arrive pas tout le temps, hein. Mais là, du coup, je l'avais bien senti. Les épisodes d'avant-saison, je citais son nom au moins une fois par épisode. Que ce soit des projections de draft ou la preview de cette division, voilà, je me l'étais mis en joueur fantasy, je me l'étais mis en joueur à suivre, enfin, il était un peu partout. Mais ouais, du coup, allez lire les contenus de The Trick Play. Les mecs sont super bons dans ce qu'ils font. Et ils suivent le foot universitaire et ils le feront bien mieux que nous, même si on y passait du temps. Voilà, voilà. Mais du coup, pour les Rams, pour en revenir au sujet sur lequel on était quand même, du coup, ils se retrouvent en 3-3 et t'as un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas trop où ça va mener, mais t'as envie de te dire, enfin là, t'as une équipe où si tu vas en playoff, t'as moyen d'être OK, quoi. Ouais, Imagine-toi, tu joues en premier tour contre les Cowboys. Est-ce qu'on est sûr de dire que les Cowboys gagnent le match? non. Et Tu désolé, joueras pas un hein, premier. Tu peux pas jouer un premier tour contre les Cowboys. Tu joueras un premier tour contre. Parce que tu ne gagneras pas ta division, ce sera les Niners. ouais, mais disons Et que tu fais genre cinquième bilan. cinquième bilan, tu Je joues les crois pas trop, Bucks. mais En gros, tu joues les ouais, c'est vrai. Bucks. Alors sixième bilan et ouais, non, tu joueras pas les Cowboys, les Eagles vont gagner leur div. Tu joueras les Lions ou les Eagles ou les Niners. En gros, c'est les équipes que tu. En fait, globalement, on est en train de dire, vaut mieux que tu joues les Bucks ou que tu profites de l'inexpérience des Lions, quoi. Ah, tu es mute. Tu as les lèvres qui bougent dans le vent, Alex. Ça y est, tu es de retour. Ça, c'est le souci quand on est malade et qu'on fait que de tousser. On clique mute, unmute, mute, unmute, et au bout d'un moment, on se trompe. Bah, c'est ça, il y a ça, le micro. Bon, bah voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je vais aller vérifier, moi, mon audio. Non, non, là, tu es bien, là, je Parfait. l'entends. Mais oui, bon, Top. globalement, t'as quand même envie de te dire, si je vais en playoff, why not si je finis sur un seed où je croise l'équipe qui est prenable et voir ce que ça donne. Mais écoute, en tout cas, va falloir enchaîner. Cette semaine, ils jouent
à domicile, ils reçoivent les Steelers. Les Steelers en 3-2, donc comme vous l'aurez compris, ils ne sont qu'à 5 matchs puisqu'ils sortent de bye week. Match ultra intéressant sur le papier. Je trouve que vraiment, tu as deux équipes qui ont, comment dire, qui ont des profils un peu de poil à gratter. Genre, t'as pas envie de les jouer. C'est pas des équipes d'assassins, mais Non. ouais, par contre, c'est archi bien coaché des deux côtés. Tu sais à quoi t'attendre. Enfin, je trouve que à analyser, ça va être un des matchs les plus intéressants. Oui. Mais peut-être pas regarder. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends la Ouais, voilà. réaction. Je pense que moi, sur ce match, je me suis noté que la défense des Rams devrait suffire contre ces Steelers-là. Ok. Ou, comment dire, où le différentiel entre leur défense et l'attaque des Steelers c'est trop élevé par rapport à la même chose de l'autre côté. Et du coup, je me dis que On- si la défense fait correctement son boulot, ça suffira pour gagner le match parce que Pickett, c'est pas ouf. Ça sort à moitié d'une. Enfin, il est pas à 100%, on dirait. Alors, il y a eu la semaine de, de, de Bye bye week. week histoire de le calmer. Mais voilà, Matt Canada, c'est pas le meilleur offensive coordinateur du monde. Et, J'ai envie de et dire. voilà, et le jeu à la course, il est pas là. Au niveau des receveurs, tu auras toujours Pickens, c'est-à-dire Deontay Johnson qui revient d'Injured Reserve. Voilà, c'est pas la meilleure attaque, on va dire. Ouais, mais tu vois, t'as eu, comme tu l'as dit, il y a eu la bye week pour se préparer. Oui, il y a Matt Canada, c'est l'épine que t'as dans ton pied, ça c'est compliqué de Ah s'en ouais, sortir, genre t'as qu'une envie, c'est qu'il traverse la frontière pour retourner au Canada. Non mais je t'excuse franchement, parce que c'est ton anniversaire, hein, mais non mais sinon, la prochaine fois que tu l'as fait, celle-là. ouais, mais elle va me valoir de me faire virer comme lui, je pense. Non mais l'attaque des Steelers c'est pas ouf, mais je pense qu'en fait, cette semaine de bye week, elle te permet de te dire que en fait, ton running back 1, c'est Jalen Warren, c'est pas Najee Harris, déjà. Parce qu'il y a un gap d'efficacité entre les deux, au bout d'un moment, il faut le remarquer. Mm. Najee Harris, oui, c'est un bon running back, mais je pense pas qu'il peut mener comme ça. Je trouve que Warren, il t'apporte plus de variété. Bah, en fait, il t'apporte de l'explosivité dans une équipe qui a pas de ligne Ouais, suffisamment bonne pour te faire gagner du temps. Et il te faut un mec plutôt ouais, vite sur les appuis, ce qui est un peu moins le cas de Najee Harris, qui serait beaucoup mieux dans d'autres équipes. Je pense que tu mets un Najee Harris aujourd'hui aux Eagles, c'est un des meilleurs running backs de la ligue, ou du moins ça aurait pu le devenir, mais tu le mets dans une situation où c'est pas si bien coaché que ça, et en plus de ça, la ligne elle fait mal, bah, tu te retrouves avec un mec que tu as pris au premier tour pour rien. ouais. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord, hein. Moi, j'ai jamais été fan de Najee, même s'il avait fait une grosse saison rookie. Après, oui, pas aidé par la ligne, et on l'a toujours dit, un running back sans ligne, c'est un investissement un peu inutile. Un peu DeAndre Swift, on peut regarder ce qu'il fait aujourd'hui avec une ligne au niveau des Eagles, et voilà quoi. Ah ouais, t'es en mode. C'est Ah oui, différent. d'accord. D'accord, donc une ligne, ça aide un joueur à être bon, ok, ok. Écoute, on a parlé running back, moi j'avoue que j'ai un peu peur pour les Rams qu'on ait un Stafford à 50 passes parce que va y avoir ni Kyren Williams ni Ronnie Rivers, je crois. Ils sont en train d'hésiter entre Miles Gaskin, Darrell Henderson et d'autres morceaux de bois qui, encore une fois, étaient très bons en Oh, 2018, mais un peu Royce moins en Freeman. 2023. Royce Freeman, j'avais oublié. Et Zach Evans, le rookie, c'est ça. Normalement, leur numéro 1 doit être Zach Evans, qu'on n'a pas encore trop vu cette année, donc écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est curieux de voir le résultat de ce match et les enseignements qu'on pourra en tirer. Ouais. Alex, on s'est gardé les pronostics, ça tombe bien. C'est l'heure du 2-minute warning. Et pour ce 2-minute warning, Alex, je sais que tu es un homme prévoyant et que tu as la liste des matchs sous les yeux. Évidemment. Donc, je te laisse dérouler le programme. C'est parti. Du coup, Lions Ravens. Lions Ravens. Lions. Lions. Riders Bears. Riders. Bears. Browns Colts. Les Browns. Browns aussi. Bills Patriots. Bills. Bills.
Commanders, Giants. Commanders. Giants. Falcons, Bucks. Bucks. Bucks aussi. Steelers, Rams. Steelers. Rams. Cardinals, Seahawks. 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 Packers, Broncos. Packers. Packers aussi. Chargers, Chiefs. Les Chiefs. Chiefs aussi. Dolphins, Eagles. Les Eagles. Dolphins. Et pour finir, Niners, Vikings. Niners. Pour ceux qui sont en podcast, quand même, je suis obligé de dire. Alex a révulsé des yeux quand j'ai dit Eagles contre les Dolphins, quoi. Bon, mais je vais avoir tort de manière, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Là, je m'attends. J'ai l'impression que c'est le match où les Eagles ils tapent du poing sur la table et ils disent on était au Super Bowl l'année dernière, calmez-vous tous. Surtout après une défaite, tu vois. Possible. Ouais, il y a des matchs. En fait, le fait d'avoir 3-4 bonnes affiches la même semaine fait qu'on a des matchs bien moisis à côté. Hein. Ah ouais, le Packers Broncos, moi, il me fait pas rêver. Hein. Oh, puis le Commanders Giants. Le Riders Bears aussi, sans Justin Fields. Oh là là. Et sans Jimmy Garoppolo aussi. Et sans Garoppolo, tu vas avoir Hoyer contre Badgets. C'est de la ligue de développement. Il y a des matchs universitaires où il y a des meilleurs QB que ça. Clairement. Ok. Bah écoute, au moins, avoir des belles affiches et des très mauvaises, ça fait qu'il y a pas mal d'équipes un peu de même niveau qui vont s'affronter cette semaine, ou en tout cas avec des matchs qui, sur le papier, peuvent être disputés. Donc, hâte de voir ce que ça va donner sur les résultats par rapport à nos pronos. Ouais, totalement. On va se laisser là-dessus. On rappelle les réseaux sociaux, @lefrontoffice, Twitter, pendant que c'est encore gratuit en Europe, Instagram. Pendant que c'est encore présent en Europe. Pas une question de payant. Hein. Présent, /gratuit, /accessible, via VPN. Et bien sûr, les vidéos quand on est en direct, notamment pour les Game Zones, puisque je crois qu'on a presque déjà la date de la suivante. Ouais, on l'a, je sais plus où elle est, mais... en tout cas, ce sera début novembre. Première quinzaine de novembre, sans donner une date précise. Mais ouais, voilà, pour ne pas la rater quand on sera en direct, YouTube et Twitch, puisque c'est diffusé sur les deux. Affirmatif. Ouais, voilà. Ce sera un mercredi cette fois. Et vous allez voir, du coup, ce sera forcément le jour où il y aura un match de l'équipe de France. On s'en fout de l'équipe de France. Déjà, pas celle de rugby. Ah, ils ont perdu. Oh là, calme-toi. Non, mais tu vois, comme ça, si ça peut être... c'est pour le clic. S'il y a un mec qui est aussi chaud sur le rugby, il partage en mode ouais, allez m'allumer ce bouffon en commentaire, là. Tu vois. C'est pas l'idée. Comme on dit, bon, mauvais buzz, l'important c'est de faire le buzz. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, ça y est, on commence pas le putaclic, là, c'est pas le projet. Bon. Dommage. Calme-toi. Dommage. Tu sais que dès que je parle NBA, c'est quand même mes tweets qui font le plus de vues, alors que je parle de foot US 99% du temps. Dès que je cite un brin de NBA, les chiffres explosent. Hein. Ouais, j'ai vu. C'est monstrueux. C'est pour ça, hein, allez les Lakers, et on vous souhaite une bonne fin de semaine. Vive le football.